Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le Dieu d'Israël, alléluia. Béni soit le Dieu qui exauce en tout temps. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. We need your love. You are here. We need you, Lord. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de Dieu. Si tu as besoin de El Shaddai ce soir, mais simplement, j'ai besoin de toi, Seigneur. Écris, j'ai besoin de toi, Seigneur. We need you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. You are here. Tu es là, Seigneur. Ah, tu es là, Seigneur. Et nous avons besoin de toi. We need you, Lord. You are here. Tu es là et nous te bénissons, El Shaddai. Oh, écris en commentaire, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, ce soir nous prions ensemble. Il y a des moments où nous prêchons, il y a des moments où nous donnons des révélations, il y a des moments où aussi nous devons prier ensemble. Oh, j'ai fortement besoin de toi, Seigneur. We need you, Lord. We need you, Lord. We need your love. You are here. Tu es là et tes promesses demeurent. Il dit dans ce chant, tu es là et tes promesses demeurent. Tu es là et tes promesses demeurent. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton amour. Oh, et tes promesses demeurent. Nous avons besoin de ton amour. Nous croyons en toi. Tu es vrai. Tu es vrai, tes promesses demeurent. Nous croyons en toi, Seigneur. You are good, and your promises remain. We trust you, Lord. We trust you, Lord. Partage à quelqu'un. Partage ce direct à quelqu'un. We trust you, Lord. Rachel Ogo, bonne arrivée. Oui, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de Dieu. L'Éternel aime ceux qui soupirent après lui. L'Éternel aime ceux qui soupirent après lui. Comme une biche soupire après des courants d'eau vive. Ainsi mon âme a soif de toi. Ainsi mon cœur te désire. You are here. You reign. Tu es là et tu règnes à jamais. Nous avons besoin de ta grâce. Tag quelqu'un qui pourra participer à cette prière. Tag quelqu'un qui pourra participer à cette prière, à ce temps favorable où nous soupirons après lui, où nous soupirons après notre Dieu, ce temps favorable où nous nous attendons à voir la main de Dieu. Tag quelqu'un. Et partage cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur le cœur et d'écrire des commentaires. Des commentaires qui vont permettre que
Facebook ne puisse pas bloquer cette vidéo. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit l'endroit où tu es, il y a des moments où c'est ta prière seule qui va produire le fruit. Mais il y a des moments où ta prière seule ne suffit pas, où tu as besoin de la prière de quelqu'un. Il y a des moments où tu as besoin que 2 ou 3 s'assemblent au nom de Jésus avec toi, afin que ton sujet qui longtemps a été bloqué dans le 2e ciel, afin que ton sujet qui longtemps a été bloqué au 1er ciel, ce sujet soit débloqué. Il y a des moments où ta prière seule ne suffit plus. Des moments où tu as besoin que 2 ou 3 s'assemblent avec toi. Des moments où tu as besoin d'une voix de plus. Des moments où tu as besoin d'une atmosphère de plus. Oh, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est monté. Et lorsque Jésus-Christ est monté, Jésus demande à ses disciples de se réunir dans la chambre haute. Ils vont aller se réunir dans la chambre haute. Ils sont plus de 120. Ils sont assemblés dans un lieu. Et c'est dans ce lieu-là que le feu de Dieu va descendre. C'est dans ce lieu-là que la Shekinah va descendre. Il y a des moments où seul dans ta chambre, la Shekinah ne descend pas. Il y a des moments où seul dans ta chambre, la présence surnaturelle de Dieu ne descend pas. Il y a des moments où seul dans ta chambre, la gloire de Dieu ne descend pas. Mais quand tu vas t'assembler avec 2 ou 3, assemblés au nom de Jésus, 2 ou 3 assemblés au nom de El Shaddai, assemblés avec 2 ou 3 qui ont l'onction, qui vont venir avec leur onction complétée sur ta prière, qui vont venir avec leur onction ajouter ce qui a manqué dans ton onction. Oh, 2 ou 3 qui vont ajouter la motivation, 2 ou 3 qui vont ajouter leurs larmes, 2 ou 3 qui vont ajouter leur cœur dans ton sujet. À ce moment-là, le 1er ciel qui était fermé va commencer à trembler. Le 2e ciel qui était fermé va commencer à trembler. Et le 3e ciel va s'ouvrir. Il y a des moments où ta prière seule ne suffira pas. Et ce soir, je veux être cette personne de plus qui s'ajoute avec toi. You are here. Oh. Alléluia. Tu es vrai, Seigneur, et tes promesses demeurent. Tu es vrai, Seigneur, et tes promesses demeurent. Tu es vrai, Seigneur, et tes promesses demeurent. Et une femme ce soir, un homme, un jeune homme, une jeune fille ce soir, un monsieur, un homme mature a besoin de toi. Je viens ouvrir les écluses des cieux pour quelqu'un ce soir. Je viens ouvrir les écluses des cieux pour quelqu'un ce soir. Mataba shekedebaot. Renogobon tabababa sekedebaot. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens ouvrir les écluses des cieux pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui a crié vers Dieu. Et quand tu as crié vers Dieu, tu as eu l'impression que le ciel était fermé. Quelqu'un qui depuis longtemps soupire après Dieu et qui a l'impression que Dieu n'entend pas. Quelqu'un qui depuis longtemps jeûne et prie. Quelqu'un qui est attaqué par Satan. Quelqu'un à qui Satan en veut. Quelqu'un à qui Satan est en train de créer des attaques et que Satan est en train de déguiser les attaques que tu vis en épreuve. Je viens ouvrir les écluses des cieux pour quelqu'un ce soir. Oh, le Saint-Esprit me donne de ralentir dans mon élan juste pour que tu aies le temps de partager, juste pour que tu aies le temps de taguer quelqu'un, juste pour que tu aies le temps d'écrire quelque chose en commentaire, pour que nous puissions évoluer dans cette atmosphère surnaturelle, une atmosphère où tu verras des choses qui étaient impossibles, qui deviennent possibles, une atmosphère où tu verras des choses qui étaient bloquées et qui semblaient être figées, qui commencent à se mouvoir. Une atmosphère dans laquelle tu seras surpris agréablement par la miséricorde et l'efficacité de Dieu. Lorsque 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il dit qu'il est présent. Oh, quelle que soit la durée de ton sujet, quelle que soit la durée de ton sujet, quelle que soit la durée de ton sujet, quelle que soit la durée de la domination des ténèbres contre ta vie, ce soir, je viens t'annoncer l'ouverture des murs de Jéricho. Je viens t'annoncer l'ouverture de la mer Rouge. Je viens t'annoncer que des rochers peuvent sortir de l'eau. Et cette eau va t'abreuver. Là où il n'y a pas d'eau, l'eau est capable d'arriver. Là où il n'y a pas de solution, la solution est en quelqu'un qui porte le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et oh, il te suffit simplement d'être un cœur qui a soif.
un cœur qui a soif, un cœur qui a soif, un cœur qui a soif de voir celui que les yeux ne peuvent pas voir, mais dont on peut voir les actions. Soit cette femme ce soir, soit cet homme ce soir, soit cette jeune fille ce soir, qui te livre totalement et qui dit, Seigneur, je n'ai rien à moi, sans rien à moi, sinon ton sang donné pour moi. Oh, et ta voix qui m'appelle, à toi, agneau de Dieu, je viens. À toi, agneau de Dieu, je viens ce soir. Je viens avec mon fardeau, je viens avec mes défauts, je viens avec mes incapacités, mais je viens devant le trône de la grâce, un trône où tous ceux qui arrivent obtiennent miséricorde, parce que le Dieu qui est assis sur ce trône est le Dieu de miséricorde, celui qui n'échoue pas, celui qui ne se détourne pas de son peuple. Ce Dieu-là est le Dieu qui est capable de regarder en face tes adversaires lorsque toi tu as peur et que tu as déjà fui. Ce Dieu-là est capable de combattre même quand toi tu n'as plus la foi, quand toi tu n'espères plus, quand toi tu n'attends plus rien, quand toi tu te dis que c'est terminé. Il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas terminé. Quand toi tu te dis que c'est déjà fini, il y a quelqu'un qui dit que ce n'est pas fini. Il est ta haute retraite, il est le bouclier en qui tu t'es caché. Tu es rentré dans l'assemblée des saints. Oh, quand tu es rentré en Jésus, tu n'es pas rentré dans n'importe quoi. Quand tu as cru en Jésus, tu n'as pas cru en n'importe qui. Tu es rentré en quelqu'un de sérieux, quelqu'un de puissant, quelqu'un de véritable. Tu es rentré en celui qui est, qui était et qui vient. Tu es rentré dans l'assemblée des saints. Tu es rentré en le Dieu vivant. Tu es rentré en celui qui est capable de bouleverser en un instant tout le règne de Satan, tout le règne des démons, tout le règne des sorciers. Tu es en Jésus. Et ce soir, je viens comme une voix autorisée par Dieu. Je viens comme une voix autorisée par le Saint-Esprit pour ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. Oh, parce que parfois, ta prière seule ne suffit pas. Parfois, ta prière seule ne suffit pas. Parfois, ton jeûne seul ne suffit pas. Parfois, tes soupirs ne suffisent pas. Parfois, la bonté de ton cœur ne suffit pas. Tu as besoin qu'une voix s'ajoute. Parfois, tu as besoin que quelqu'un vienne en plus. La Bible dit que Josué était oint. Josué avait l'onction. Mais devant Jéricho, un ange est venu. Un ange s'est ajouté. Et Josué a vu l'ange. Josué a vu l'ange. Et Josué a demandé à l'ange, es-tu avec nous ou contre nous? Et l'ange dit à Josué, je suis l'un des chefs de l'armée de Dieu. Je suis envoyé maintenant. Je viens maintenant comme un renfort. Je veux être cet ange qui vient comme un renfort, poussé par le Saint-Esprit devant la forteresse devant laquelle tu te tiens. Tu te tiens devant une forteresse depuis 1 mois, depuis 2 mois, depuis 6 mois, depuis peut-être 2 ans, depuis 3 ans. Cette forteresse te résiste. Une forteresse comme le mur de Jéricho te résiste. Depuis peut-être 6 ans, cette forteresse du célibat, cette forteresse de la maladie, cette forteresse de la pauvreté, cette forteresse de l'action de la sorcellerie. Une forteresse s'est dressée devant tes finances et tu n'arrives pas à avoir la victoire. Et l'ange est venu devant Josué comme un appui. L'ange est venu comme un appui. Et ce soir, je viens comme cet ange-là. Et je te dis, je viens de la part de l'Éternel, afin que les murs de ton Jéricho, afin que les murs de ton Jéricho, afin que les murs de ton Jéricho tombent en cette nuit et que demain à l'aube, tu sois une personne qui rentre en possession de ce que Dieu t'a promis. De ce que Dieu t'a promis. Ta prière ne suffit pas. Oh, que quelqu'un ait l'humilité ce soir. L'humilité de reconnaître que ta prière ne suffit parfois pas. Et l'humilité de reconnaître ce soir que ta prière n'est pas capable d'ouvrir toutes les portes.
Aie l'humilité ce soir de reconnaître que ton jeûne a parfois échoué. Parfois tu as jeûné, mais ça a échoué. Tu as jeûné, tu as prié, mais il n'y a pas eu de résultat. Comme les prophètes de Baal. La Bible dit que les prophètes de Baal ont prié du lever du jour jusqu'à midi, mais il n'y a pas eu de voix, il n'y a pas eu de réponse. Oh, parfois tu as l'impression en tant qu'enfant de Dieu que tu es comme un prophète de Baal. Tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu as l'impression que Dieu n'entend plus. Tu as l'impression que Dieu est devenu sourd. Tu as l'impression que Dieu t'en veut. Tu te dis, mais Dieu a quelque chose contre moi. Je prie et il ne me répond pas. J'aime fort et il ne me répond pas. Je pose des actions et il n'agit pas. Oh, quand tu as l'impression que le ciel est fermé, rappelle-toi, fils de Dieu. Oh, alléluia, rappelle-toi, fille de Dieu, que quand le ciel était fermé en Israël, la bonté du cœur de la femme qui est la veuve n'a pas ouvert le ciel. Il y a une femme en Israël qui avait un très bon cœur. Elle a donné à Élie son pain. Une femme a donné un gâteau à Élie. Elle avait un très bon cœur pour donner un gâteau à Élie. Mais malgré la bonté de son cœur, le ciel ne s'est pas ouvert. Malgré la bonté de son cœur, le ciel ne s'est pas ouvert. Malgré que Élisée était dans la période, le ciel ne s'est pas ouvert. Mais il y a une seule personne qui avait pu ouvrir le ciel. Et cette personne, c'était Élie. Il y a des moments où un Élie doit ouvrir le ciel pour toi. Il y a des moments où un Élie doit parler au ciel et le ciel va s'ouvrir. Oh, Élie dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Quels que soient tous ceux qui allaient prier dans cette période, aucune prière n'aurait ouvert le ciel. Mais la parole d'Élie a ouvert le ciel. Je viens comme un Élie pour toi ce soir, afin d'ouvrir les écluses des cieux au-dessus de ta tête, afin de maudire ceux qui doivent être maudits et de briser le pouvoir de ceux dont le pouvoir doit être brisé. Je viens à cette heure de la nuit. Je ne fais pas ce direct pendant la journée, mais je le fais pendant la nuit, parce que dans la nuit se passe beaucoup de choses. Pendant la nuit, Dieu a dit que la lumière soit. C'est pendant la nuit que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. C'est pendant la nuit que Jésus-Christ est né, parce qu'une étoile a montré sa position. Je veux dire à quelqu'un qu'en cette nuit, au nom de Jésus-Christ, en cette nuit, un pouvoir qui a longtemps dominé dans ta vie va être brisé avec puissance et force. Tu n'as rien à faire. Comme le peuple d'Israël pendant leur sommeil, l'ange de la mort est sorti et l'ange de la mort a frappé le peuple d'Égypte. Mais le peuple d'Israël dormait. Eux, ils dormaient. Mais Dieu a donné un ordre à l'ange de la mort de frapper le peuple d'Égypte. Je dis à quelqu'un qu'après ce direct, des anges sortiront et ils iront trouver les imbéciles, ils iront trouver les sauvages, ils iront trouver les principautés, ils iront trouver les sorciers de ta famille qui se sont réunis pendant des mois afin de te faire échouer. Quel que soit l'endroit où ces êtres seront, quel que soit le lieu où ils seront, les anges les trouveront, les anges les saisiront et les anges les frapperont, parce que le temps de ta sortie de tout Égypte est arrivé. Le temps où tu dois commencer à sentir l'avantage d'être enfant de Dieu. Le temps est arrivé où tu dois commencer à sentir qu'être en Jésus est un plus et non un moins. Être en Jésus est une victoire et non une défaite. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Il y a une localisation qui est en train de s'activer afin de repérer la zone sur le globe mondial où se trouvent ceux qui pilotent les attaques contre ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'activation au-dessus de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je dissipe les nuages. Au nom puissant de Jésus, je dissipe les nuages. Tout nuage derrière lequel un sorcier s'abritait. Tout mur derrière lequel un sorcier s'abritait. Tout arbre derrière lequel un sorcier s'abritait. Toute eau derrière laquelle un sorcier s'abritait.
toute terre derrière laquelle des sorciers s'abritaient, tout endroit, tout lieu est passé au peigne fin par le Dieu de la localisation au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, sois en paix. Tu t'es connecté à ce direct. Tu n'étais pas connecté au direct d'un homme de Dieu qui est en train de chercher l'argent. Tu n'étais pas connecté au direct d'un homme de Dieu qui est en train de chercher des vues. Non, moi je cherche les fils de Dieu, les filles de Dieu qui doivent entrer dans un témoignage pour que mon Dieu soit célébré. Et je parle du Dieu de la localisation. Le Dieu qui a localisé Marie. Marie était cachée dans une ville, dans un quartier, dans une maison. Mais l'ange Gabriel a été envoyé dans cette ville, dans ce quartier et dans cette maison. Et il a localisé Marie. C'est ainsi que Dieu localise tout ennemi de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis que le culte de ce matin est un culte où ton adoration est supérieure. Parce qu'en cette nuit, l'Éternel fait pour toi une chose nouvelle. Oh, Jésus, 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 l'Éternel fait pour toi une chose nouvelle. Ta prière n'a pas suffi, ce n'est pas grave. Peut-être que même pendant que je parle, tu n'as pas la foi qu'il faut. Tu doutes même de la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas grave. Lorsque toi, tu doutes de la puissance de Dieu, Dieu qui est notre Père, active quelqu'un qui va venir manifester la foi pour toi. Je viens manifester ma foi à ton endroit. Je viens manifester ma foi à ton endroit. Je viens dire, je me mets à ta place comme Daniel s'est mis à la place du peuple d'Israël. Et je dis, Éternel, je crois en ta puissance. Et je le dis à ta place. Je dis, Éternel, je crois que tu es capable de faire pour tous ceux qui suivent ce direct une chose nouvelle. Je dis, Éternel, les écluses des cieux sont capables de s'ouvrir encore plus large. Au nom puissant de Jésus, je ferme les portes du séjour des morts qui s'étaient ouvertes sous tes pieds dans le nom puissant de Jésus. Je ferme les portes de l'arbre. Je vois dans mon esprit un arbre duquel sortent des hommes et des femmes qui viennent te combattre. Un arbre de sorcellerie. Et dans cet arbre, il y a un gros serpent. Mais pendant que je parle au nom puissant de Jésus, l'arbre se referme. Et l'arbre se ferme jusqu'à ce que le jour du jugement arrive. Aucun de ceux qui sont dans l'arbre n'échappe au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont dans l'arbre seront condamnés. C'est une prison qui vient de se fermer sur ceux qui sortent de cet arbre pour t'attaquer dans le nom de Jésus. Le serpent à l'intérieur de cet arbre ne sortira plus jamais de cet arbre jusqu'à ce que Dieu ait jeté dans le temps de feu Satan et ses démons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est en train d'être localisé et dit Amen? Il y a une grande onction qui va descendre sur toi. Il y a une onction supérieure qui va descendre sur toi dans ta maison. Mais je crois fermement que quel que soit le type d'onction qui est en train de descendre, c'est une onction qui te localise, toi et ta maison, au nom de Jésus. C'est une onction qui opère quelque chose d'extraordinaire pour toi. We need you, Lord. We need you, Lord. Oh, Masi Karababa. Masi Karababa. Aucun d'eux n'échappe. Aucun de ceux qui sont dans cet arbre n'échappe. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vois une eau qui est en train de parler contre 17 personnes qui suivent ce direct. Une eau qui parle, cette eau fait du bruit. Cette eau fait du bruit, cette eau détruit tes relations sont perturbées. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et dans ton cœur, tes émotions sont perturbées. Parfois, tu es heureuse, des fois, tu es triste. Tu ne sais même pas ce qui se passe. La personne même avec qui tu es, parfois, t'énerve un coup, la personne te plaît. Il y a un désordre dans ta vie sentimentale. Parce que l'esprit des eaux est en train de parler et chuchoter dans ta vie. Mais pendant que je vois cette eau qui parle, je vois un rayon qui quitte du 3e ciel. Un rayon puissant qui quitte du 3e ciel. Et ce rayon puissant-là est descendu dans cette eau. Et je suis dans le prophétique et dans le spirituel et dans l'invisible, ce rayon qui est descendu dans cette eau. Et pendant que je pars avec ce rayon, je vois des anges qui sont en train de descendre dans les profondeurs des eaux. Et dans les profondeurs des eaux, il y a une cité. Je vois une cité.
Et cette cité est une cité qui tient des personnes en esclavage. Et je vois des trésors. Je vois des animaux bizarres qui sont sous cette eau. Et Dieu me dit ceci, de ce royaume des eaux est attaquer ces personnes et toutes ces personnes que je t'ai montrées. Et je demande au Seigneur, que dois-je faire pour que ces filles et ces fils de Dieu soient sauvés de l'esclavage de la puissance de cette eau et de toutes les eaux qui sont liées. Et l'Éternel me dit, sache ceci, toutes les eaux et tous les esprits des eaux travaillent ensemble, que ce soit les esprits des eaux, de rivières, de lacs, de piscines, de mer ou de fleuves. Tous ces esprits travaillent ensemble. Ils se donnent le mot afin d'attaquer mon peuple pour enlever à mon peuple la joie, pour enlever à mon peuple l'abondance. Mais voici ce que tu diras. Parle contre l'eau, parle à l'eau. Et affirme à l'eau quelque chose que moi, Dieu, je dis. Quel que soit l'endroit où tu es, prépare-toi à sentir la puissance de Dieu te libérer d'une chaîne. Je vois des délivrances qui vont commencer à s'opérer pendant que je serai en train de parler. Ainsi parle l'Éternel. Je m'apprête à prendre l'autorité sur l'esprit des eaux. Quel que soit l'endroit où tu es, aie les yeux seulement sur le direct. Mais attends-toi, si un esprit des eaux s'est installé dans ta vie, cet esprit des eaux va tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu me dit, prophétise contre l'esprit des eaux. Et je dis maintenant, quel que soit l'endroit où tu es, je vois l'onction de Dieu qui arrive sur toi. Je vois des personnes qui auront des douleurs à la poitrine, mais instantanément pendant que je serai en train de prier, tu vas sentir comme une douleur qui est venue et qui s'en va. Certaines personnes vont avoir des larmes, d'autres vont commencer à tousser, d'autres vont cracher, d'autres vont vomir. Mais je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est là? Je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit des eaux, écoute-moi là où tu es. Mon Dieu vient de te localiser dans le corps de cet homme, dans le corps de cette femme, dans ses finances, dans sa santé. Au nom puissant de Jésus, j'envoie un feu. Dans le nom puissant de Jésus, pendant même que je parle, je vois un feu qui est allumé dans le bras de plusieurs personnes. Je vois comme du feu allumé dans la main de plusieurs personnes. La richesse dans ta vie, que l'esprit des eaux a localisé. Parce que l'esprit des eaux vient percer ta main. L'esprit des eaux vient voler ce que tu reçois. Les opportunités. L'esprit des eaux s'acharne contre tes opportunités. Mais au nom puissant de Jésus, je relâche le feu de la restitution au nom de Jésus sur ta vie. Pendant que je parle et que je déclare le feu de Dieu sur toi, dans ta main, je déclare le feu de Dieu dans ta hanche, je déclare le feu de Dieu dans ton bas-ventre, je déclare le feu de Dieu sous tes pieds. Et ce feu s'est allumé. Je vois un feu puissant allumer plusieurs personnes dans leur maison en train de sentir cette onction. Mais pendant que je parle, je vois en même temps que le feu de Dieu est sur toi, en même temps que la puissance de Dieu est sur toi, je vois quelque chose qui se passe sous l'eau. Sous l'eau, il y a une agitation dans le nom puissant de Jésus. Le feu vient de s'allumer dans l'eau. Quelque chose qui n'était pas possible est en train de devenir possible. Il y a du feu allumé sous l'eau. Et le feu allumé sous l'eau, l'eau n'arrive pas à éteindre ce feu. Le feu que Dieu vient d'allumer est un feu puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce feu-là est en train de consumer et faire bouillir l'eau. L'eau est en train de bouillir. Et les esprits des eaux sont en train de suffoquer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que les anges qui sont descendus dans les eaux sont en train d'amasser tout ce qui t'appartient, tout ce qu'on t'a volé, toutes les opportunités que les esprits des eaux ont attaquées dans ta vie. Je vois des anges en train de briser des choses, en train de casser des forteresses, en train de briser des prisons. Je vois ce qui t'appartient en train de remonter à la surface au nom puissant de Jésus. Remonte à la surface au nom de Jésus. Ce qui t'appartient en train de remonter à la surface au nom de Jésus. Ce qui t'appartient en train de remonter à la surface au nom de Jésus. Ce qui t'appartient en train de remonter à la surface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver. Je vois deux anges. Deux anges. Et Dieu me dit ces deux anges sont deux anges messagers. Parce que dans le règne du Saint-Esprit, il y a les anges guerriers, il y a les anges de protection, il y a les anges messagers, il y a différents types d'anges. Et Dieu me dit les deux anges que tu viens de voir sont deux anges qui annoncent de bonnes nouvelles. Et je vois ces deux anges qui sont descendus. Dans ta maison, il y aura de bonnes nouvelles.
Je dis, dans ta maison, il y aura de bonnes nouvelles. Je dis, je ne te demande pas ton avis. Je ne te demande pas, est-ce que tu crois? Non, il y a des choses où on te demande si tu crois. Il y a des choses où on t'informe. Je t'informe parce que tu es connecté et que tu crois en Jésus. Parce que tu sais que ta prière ne suffit pas. Ma prière s'ajoute à ta prière. Je viens comme Élie ouvrir pour toi les écluses des cieux. Je t'informe que de bonnes nouvelles arrivent chez toi. Oh, ça ne dépend plus de toi. Ça dépendait de toi. Mais ça ne dépend plus de toi. Ça dépendait de ta foi. Ça dépendait de ton engagement avec Dieu. Mais à un moment, ta foi n'a pas suffi. À un moment, ton engagement n'a pas suffi. À un moment, ta prière n'a pas suffi. Et voici pourquoi je suis arrivé maintenant. Maintenant, l'exaucement ne dépend plus de toi. L'exaucement dépend de moi, de mon alliance avec Dieu. Et j'active mon alliance pour toi, fils de Dieu, fille réelle de Dieu. Toi qui as soif réellement de Jésus, au nom de Jésus, je dis, de bonnes nouvelles arrivent dans ta maison. Marie n'a pas choisi le jour et la date où l'ange est arrivé chez elle. Ça ne dépendait pas de Marie. Quelque chose s'était passé et l'ange est descendu. Je t'informe que 2 anges sont descendus. C'est des anges messagers. Ils viennent annoncer de bonnes nouvelles. Oh, les dossiers sont en train d'être signés. Je ne sais pas où tu es, mais je dis, je vois des dossiers sur une table en train d'être signés. Je vois ton dossier qui a longtemps été négligé en train d'être traité. Je vois ton dossier en train d'être traité. Oh, ne te demande pas comment c'est possible. Marie a demandé à l'ange, oh ange Gabriel, comment c'est possible que je tombe enceinte? Et l'ange a répondu à Marie, ça ne dépend pas de toi. La puissance du Très-Haut viendra sur toi. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Oui, il y a des choses qui ne dépendent plus de toi. Quand Dieu voit que tu es arrivé à ta limite, quand Dieu voit que tu es arrivé là où tu ne peux plus avancer, Dieu téléguide quelqu'un, Dieu choisit quelqu'un, Dieu localise quelqu'un. Et cette personne vient, je viens comme cette personne ce soir pour activer ce que toi tu n'as pas pu activer et pour débloquer ce que tu n'as pas pu débloquer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mettre je reçois au nom de Jésus? Et pendant que j'augmente ce chant, est-ce que quelqu'un peut simplement taguer encore quelqu'un? Taguer quelqu'un. Taguer quelqu'un. Taguer quelqu'un encore. Massé karababa. Ouh. Je vois les esprits des forêts qui ont commencé à trembler. Le Seigneur me montre dans une vision, dans la vision, je vois les esprits de forêt qui ont commencé à trembler et ils ont commencé à prendre des armes pour se préparer parce qu'ils savent, les esprits des forêts ont vu ce qui s'est passé dans les eaux et ils savent que normalement après les eaux, je vais soit attaquer les esprits de la terre ou les esprits des forêts. Donc les esprits des forêts sont en train de se préparer. Mais ce que l'esprit de forêt ne sait pas, c'est que quelle que soit l'arme que l'esprit de forêt va prendre, toute arme forgée contre nous est sans effet. Toute arme forgée contre nous est sans effet. Nous ne sommes pas le peuple du combat. Nous sommes le peuple de la victoire. Parce que notre Dieu a déjà combattu. Nous avançons dans une dimension de victoire. Nous ne faisons qu'activer ce que Jésus a déjà réalisé. Nous ne faisons qu'entrer dans ce que Jésus a déjà tracé. Nous ne faisons que posséder ce que Jésus a déjà acquis. Esprit de forêt, armez-vous, préparez-vous. Parce que juste après ce chant-là, nous arrivons vers vous, moi et les anges de l'Éternel. Nous venons pour un fils de Dieu. Nous venons pour une fille de Dieu que vous avez perturbé par la colère, que vous avez perturbé par la pauvreté, que vous avez perturbé par la sorcellerie, que vous avez perturbé par des incantations, que vous avez perturbé par des malédictions. Oh, Dieu, notre Dieu est avec nous. Vas-y, dis quelque chose à Dieu maintenant. Écris quelque chose, écris gloire à Dieu. Écris quelque chose à El Shaddai. Ouh. Gloire à Jésus. 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 Pendant que ce chant passe, écris quelque chose. Donne une adoration à Dieu. Écris quelque chose avant qu'on évolue. Donne une adoration à Dieu. Maché karababa. Chere genont. Ouh. Precious Holy Spirit. Ouh. Souffle une fraîche onction. Oh God. To be overflow.
Consuming fire. Feu dévorant, nous t'invoquons, feu dévorant. Oh, il y a un témoignage qui est libéré, des témoignages qui sont libérés. Je vois beaucoup d'anges qui volent de droite et de gauche, qui sont en train de travailler pour la gloire de Dieu. Précieux Saint-Esprit. Tu feras des exploits avec Dieu. Saisis cette parole. Voici une parole qui a été dite par un ange. Tu feras des exploits. J'ai entendu. Dis ceci. Tu feras des exploits avec Dieu. Consuming fire. Hallelujah. Masé karababa. To be overflow. My shikarababa. Mati kondobo, ça y est about. Tes ennemis sont dans des problèmes au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont déclaré ta perte sont dans les problèmes au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont souhaité ta mort sont dans les problèmes au nom de Jésus. Oh, ils ont oublié que ton Dieu peut envoyer du renfort dans ta vie. Je viens comme un renfort dans ta vie. Je viens avec la puissance de Dieu. Je viens avec le feu de Dieu. Je viens avec la gloire de Dieu afin d'activer pour toi quelque chose de nouveau. Donc, tu feras des exploits avec Dieu. Tu t'asseras dans un bureau que tu n'as jamais pensé que tu pouvais avoir. Tu t'asseras dans un bureau que tu n'as jamais pensé pouvoir avoir. Tu rencontreras des personnes que tu n'as jamais pensé voir. Et ils seront obligés de te respecter parce que ton Dieu t'a positionné. Ceux qui t'ont combattu sont dans la honte. Ceux qui ont déclaré ta perte sont limités. Mais le Dieu que tu pries est illimité. Je veux demander à quelqu'un maintenant rapidement, parce que je vois les esprits de forêt en train de chercher à mieux s'armer, mais on s'en fout de leurs armes. Je veux te demander simplement de poser ta main gauche sur ton nombril. Quel que soit l'endroit où tu es, mets ta main gauche sur ton nombril. Prépare-toi à vivre une délivrance rapide. Mets ta main gauche sur ton nombril. 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 Oh, Élisée a dit à Naaman, va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Élisée n'a pas prié, il a dit, il a donné une directive. Je viens de te donner une directive. Pose ta main gauche sur ton nombril. Dès que tu poses ta main gauche sur ton nombril, la puissance de Dieu arrive vers toi. Oh, sakaraba, shedebaut. Des gens vont expérimenter le Dieu qui n'est pas limité par la distance. Oh, liba, sekarababa. Pose ta main gauche sur ton nombril simplement. Voici la main de Dieu sur toi. Voici la main de Dieu sur toi. Mon Dieu est en train de détruire le cordon ombilical par lequel les esprits de la famille travaillent contre toi. Au nom puissant de Jésus, garde ta main gauche sur ton nombril. Au nom puissant de Jésus, la gloire de Dieu est en train de détruire. La gloire de Dieu est en train de détruire. La gloire de Dieu est en train de détruire. La puissance de Dieu est en train de faire reculer les ténèbres pendant que ta main gauche est sur ton nombril. Je vois une vieille femme en train de reculer. Elle a reculé une fois, elle a reculé 2 fois, elle a reculé 3 fois. Elle est tombée devant la gloire de Dieu. Elle ne se relèvera pas parce que Dieu te libère de son incantation. Cette femme qui t'a lavé quand tu étais petit, qui est venue comme pour te laver, mais en réalité qui était venue pour prendre quelque chose en toi. Garde ta main gauche sur ton nombril. Voici la puissance de Dieu en train de localiser cet oncle. Je vois un oncle qui est en train d'être localisé. Cet oncle qui dans l'invisible cite ton nom, qui dans l'invisible appelle ton esprit afin de te détruire, est en train d'être localisé par ton nombril et il est en train d'être foudroyé au nom de Jésus. Pendant que ta main gauche est sur ton nombril,
La puissance de Dieu t'environne. Depuis ta tête jusqu'à tes pieds, la puissance de Dieu est en train de parcourir tout ton corps. Tout ton corps est visité. Je vois les forteresses des esprits de maladie dans ton corps en train d'être brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois les forteresses des esprits de mort en train d'être brisées. Je vois le mari de nuit en train de fuir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu n'es pas le temple des démons. Tu ne dois pas être le temple de la sorcellerie. Non, tu dois être le temple du Saint-Esprit. Pendant que ta main gauche est à ton nombril, la puissance de Dieu est en train de détruire la forteresse qui a été bâtie pendant des années dans cette forêt. Cette forêt dans laquelle les esprits passent, de laquelle les esprits passent pour venir attaquer ta vie. Cette forêt est en train d'être visitée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Garde ta main gauche à ton nombril. Toi qui es logé au niveau de son côté gauche, au nom puissant de Jésus, je vois un esprit qui est logé au niveau du côté gauche de quelqu'un. Ça fait que parfois tu as des douleurs au niveau du côté gauche de ton ventre et tu ne comprends même pas ce qui se passe. Mais pendant que je parle, après toi, à ton témoignage, douleur, infirmité, maladie, je te l'ordonne. Esprit impur, je te l'ordonne au nom de Jésus. Sors! Dépêche-toi! Je vois la forêt en train de brûler pendant que ta main gauche est sur ton nombril. La forêt vient de commencer à prendre feu. Des anges ont mis la forêt en feu. Des anges ont mis la forêt en feu. Des anges ont mis la forêt en feu. Et cette forêt de laquelle ils se positionnaient pour venir contre toi est en train de brûler, est en train de brûler, est en train de brûler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits de forêt sont dans la déchéance. Les esprits de la forêt sont dans la honte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais juste demander à quelqu'un de faire quelque chose d'autre. Retire ta main gauche de ton nombril et fais une chose simple. Une chose vraiment très simple. Écris juste le nom de famille. N'écris pas tout ton nom, mais juste le nom de famille. Ne mets pas le nom de ton époux. Si tu es marié, Madame Tan, non. Ton propre nom de famille. Écris juste ton nom de famille. Dieu va réécrire ton histoire. 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 Je vois le Seigneur en train de te faire sortir de la lignée de malédiction. Je vois le Seigneur en train de te faire sortir de la lignée de malédiction pour te faire rentrer dans une nouvelle lignée, celle des vainqueurs. Tu n'as qu'à écrire juste ton nom de famille. N'ajoute pas ton prénom. Si tu veux même, il ne faut pas mettre ton prénom. Tu mets juste, si tu t'appelles Kwasi, tu mets Kwasi. Si tu t'appelles Traoré, tu mets Traoré. Quel que soit ton nom, mais mets juste le nom de famille. Assoiffé que ton onction, assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, l'onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, descend sur moi. Écris juste ton nom de famille, simplement ton nom de famille, que Dieu te localise. L'onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Oh, je crie à toi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Masekoro bobo shekara baba. Nekondo bo seta baba baba. Lindo gobo shara baba baba baba.
Que le maman se karababa. Lenti tibidu soto korobota. Lena mama shekeleba ota. Oh balababa. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toi qui es en train d'obéir en ayant mis ton nom de famille, mon Dieu qui est le Dieu qui aime l'obéissance, te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es obéissant et qui viens de mettre ton nom de famille, que le Dieu qui m'a dit de te dire d'écrire ton nom te localise et qu'il change ton histoire. Que la trajectoire que le diable a tracée devant toi soit brisée au nom de Jésus. La trajectoire est cassée au nom de Jésus. Tu sors de la trajectoire que Satan a tracée et tu rentres dans une nouvelle trajectoire que mon Dieu est en train d'opérer pour toi. Vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui assistent à un témoignage et il y a ceux qui vivent le témoignage. Ceux qui assistent sont ceux qui n'aiment pas réagir. Sont ceux qui pensent parfois qu'ils sont trop spirituels pour suivre les directives d'un homme de Dieu. Sont ceux qui pensent qu'ils sont tellement les seuls fils de Dieu. Ils sont ceux qui ont le monopole de l'onction, que quand ils suivent un direct et qu'on leur demande de faire quelque chose, ils se disent ce n'est pas important. Ceux-là sont ceux qui assistent. Mais ceux qui témoignent sont ceux qui réagissent. Parce que la foi pose une action. La foi pousse à poser une action. Tu as posé l'action d'écrire ton nom. Tu as posé l'action d'obéir à une directive. Mon Dieu m'a dit de te dire de mettre ton nom. Moi, je ne suis que la radio. Je ne suis que le serviteur. Je ne suis que la voix qui crie parfois dans le désert. Mais celui que je parle, dont je parle, celui que je représente, celui que j'annonce, est celui qui confirme les paroles que je libère. Et je dis à quelqu'un qui a écrit son nom, que mon Dieu localise ton nom. Mon Dieu, par ton nom que tu as écrit, trace toute ta lignée. Mon Dieu va repérer tous ceux dans cette lignée qui ne méritent plus de vivre parce qu'ils ont décidé de te faire du mal. Mon Dieu va localiser dans ta lignée tous ceux qui sont un problème, tous ceux qui sont aussi des hommes et des femmes qui méritent de vivre. Et à cause de toi, mon Dieu leur fera du bien. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Pour ce que tu as fait. Gloire à toi. Peuple de Dieu, attends-toi à cette nuit. Dors en paix. Mais cette nuit, l'Éternel passera dans ta maison. Comme l'ange de la mort est passé dans la maison des Égyptiens, l'Éternel passera dans ta maison. Et tout esprit caché qui était logé dans cette maison sera frappé. L'Éternel passera dans ta lignée et frappera tous ceux qui sont à frapper. Toi, ce matin, ne manque pas de célébrer l'Éternel de tout ton cœur. Et à partir de 7h30, nous aurons ce qu'on appelle sur ma page adoration matinale. Pour toi qui veux adorer Dieu ce matin, tu pourras le faire avec nous. Et pour toi qui veux nous rejoindre, nous sommes à Angré, Carrefour, Mahou, à partir de 9h30. Le thème de ce matin, c'est 1 plus 2 plus 4 est égal à 777. Je t'invite, si tu ne peux pas te déplacer, à te connecter au moins en direct. Le mercredi prochain, je serai en direct et je t'expliquerai comment combattre les esprits des eaux, les esprits de forêt, les esprits de la terre. Quelles sont les paroles qu'on utilise contre ces esprits-là? Parce que chaque esprit doit être combattu dans une atmosphère. Il est plus de 23 heures afin que tu puisses te reposer et être dans la présence de Dieu ce matin. Je prie pour ta nuit. Au nom de Jésus. Père, je ne pourrai pas lister ce que tu as fait dans ce petit moment de prière. Je ne prends même pas le temps de demander à quelqu'un de rendre un témoignage. Sinon, nous n'allons pas en finir ce soir. Je te demande simplement de nous donner, de garder en toi notre espérance et de nous donner la force de t'adorer comme tu le mérites. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Pour toi qui n'as pas encore aimé ma page, il te suffit de cliquer sur aimer et suivre, t'abonner sur la page du prophète Guillaume Kofi. Rendez-vous demain à 9h30 pour le thème 1 plus 2 plus 4 est égal à 777. Rendez-vous demain aussi à 7h30 pour l'adoration matinale. Et pour ceux qui aiment la puissance et la profondeur de la parole de Dieu, rendez-vous le mercredi prochain en direct live. Nous parlerons de comment attaquer les esprits des eaux, les esprits de forêt. Ne dis pas, on n'a fait que prier. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Non. Si la prière à Dieu
ne pousse pas Dieu à changer quelque chose dans ta vie. Les actions que nous posons, Dieu les regardera et changera quelque chose dans ta vie. Parfois, ta prière seule ne suffit pas. Ce soir, Dieu vient d'ajouter quelque chose à ta prière. Dors et repose-toi. Dans cette nuit, les anges travaillent pour toi. Au nom de Jésus.